le pouvoir de l'homme sur la terre est souverain. Est-ce que tu peux me le dire avec moi? Le pouvoir de l'homme sur la terre, le pouvoir de l'homme sur la terre est souverain. Non, répète-le encore. Le pouvoir de l'homme sur la terre, le pouvoir de l'homme sur la terre est souverain. est souverain. Ok. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Le pouvoir de l'homme sur la terre est souverain. Sur la terre. Sur la terre. Amen. Sur la terre. Pas sur le monde, sur les cieux et la terre. Sur la terre. Son autorité est déléguée. Mais puisque Dieu a établi sa parole comme étant aussi souveraine que lui, sa parole est devenue pour lui une loi. Je vous l'ai dit au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi vous expliquer. Oh, bonté divine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut en fait dire que Dieu ne peut pas venir exercer une quelconque autorité ou une souveraineté sur la terre sans que le souverain de la terre ait donné sa permission. Oh. Vous me suivez? Je reprends. Dieu ne peut pas venir exercer son pouvoir, son autorité ou sa souveraineté sur la terre sans que le souverain de la terre, vous avez compris, le souverain de la terre, l'homme, n'est exercé, n'est permis, d'accord, à Dieu, d'exercer, d'agir, d'intervenir. Amen. Oh, bonté divine. Qu'est-ce que la prière? Laissez-moi vous donner une ultime définition de la prière. Je sais, j'ai déjà défini beaucoup de fois la prière ici dans Sentinelle. Laissez-moi vous donner une autre définition. Notez-la et ne l'oubliez jamais. La prière, c'est Dieu, virgule. La prière, virgule, c'est Dieu, virgule, recevant le droit de l'homme pour intervenir dans les affaires de la terre. La prière, c'est Dieu recevant le droit, l'autorisation de l'homme pour intervenir dans les affaires de la terre. Vous me suivez? Il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils des hommes. Il dit la terre c'est pour vous. Mais la prière, c'est une invitation que nous adressons à Dieu en disant: Seigneur, tu m'as dit que j'étais souverain de la terre, mais il y a une situation ici. Il y a un malade qui ne guérit pas. Il y a des choses que Satan a introduites. Il y a des choses qui ne vont plus dans mon monde. Maintenant, interviens, Éternel. Vous me suivez? C'est ça la prière. Vous comprenez? J'étais là jusqu'à présent, j'exerçais mon autorité souveraine, et puis je me rends compte qu'il y a quelque chose d'anormal, quelque chose de pas normal, de pas clair, et puis je rentre dans la prière parce que je veux que l'autorité de Dieu intervienne dans les affaires qui me concernent, dans les affaires qui concernent les gouvernements, dans les affaires qui concernent ma famille. Vous me suivez? Donc je me mets à prier. Oh, la prière, c'est Dieu recevant l'autorisation, le droit de l'homme d'exercer dans les affaires de la vie. Vous me comprenez? Vous me suivez? Dieu reçoit un droit. Il reçoit un droit de la part du souverain qu'il a établi sur la terre. Il a dit à l'homme, domine sur la création. Mais après le péché d'Adam, on a constaté que la création est devenue rebelle. Dieu dit, écoute, ce n'est pas tout. Écoute, même si la création est devenue rebelle, rappelle-toi, je suis le souverain qui t'a dit de dominer. S'il y a un problème, aie référence, reviens chez moi. Je suis ton référent. Vous comprenez? Donc la prière, c'est un retour vers Dieu en disant: Seigneur, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Donc vous comprenez pourquoi je dois prier? Vous comprenez pourquoi vous devez prier? Vous priez pour être en communion avec Dieu. Vous priez pour dire: Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Viens intervenir dans cette situation.
Regarde, il paraît que ma soeur est malade. Il paraît que mon fils est malade. Aïe, 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 aïe. En priant ce soir, je te donne l'autorisation, l'opportunité d'agir. Je te donne le droit, l'autorisation d'agir dans les affaires qui concernent ma vie, dans celles qui concernent ma famille, dans celles qui concernent mon pays, afin que tu puisses intervenir et agir comme tu veux. Alléluia. Alléluia. Oh, bonté divine. Vous devez comprendre ça. Maintenant, nous parlons ce soir d'exercer la domination par l'intercession. Comprenez-moi. Maintenant, suivez très attentivement. Genèse chapitre. Est-ce qu'on peut aller? On parle de domination. Maintenant, vous avez compris ce que c'est la prière. On va maintenant rentrer dans l'intercession. Genèse chapitre 18. Vous allez comprendre l'importance de l'intercession. Genèse chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 23. Genèse chapitre 18. Vous pouvez noter avec moi du verset 23. Kanamas impreidia, saluba, para, nekete preidios. Oh, 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 oh. Ce soir, Seigneur Jésus. Oh, ce soir, Père de gloire, nous allons te donner l'opportunité d'intervenir dans les affaires qui nous concernent par la prière. Oh oui. Oh, oh, oh. Regardez ce qui se passe. Ok, peut-être que je devrais commencer on devrait commencer à lire à partir du verset 17. Alléluia. La sœur Marie-Paul va lire pour nous Genèse chapitre 18 à partir du verset 17. Ok? Jusqu'au verset 33. Du verset 17 jusqu'au verset 33. S'il vous plaît, soyez attentifs à cette lecture parce qu'elle est très importante, extrêmement. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham... Est-ce que tu peux lire pour ceux qui sont en ligne également? Oui. Alors l'Éternel dit, oui. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante. Alléluia. Attends, arrête-toi là. La Bible dit de nous, ok, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, et il précise une nation sainte. Vous savez que chacun d'entre nous est une nation? Chaque arbre est une forêt. Vous comprenez le principe? Ok? Quand Rebecca, vous vous rappelez Rebecca, l'ange lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 nations, pas 2 enfants, 2 nations. Ok? Il dit ici, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'il va devenir une nation. Dieu ne cache pas à un homme à cause de la nation. En fait, Dieu préserve les nations en donnant des informations aux hommes. Alléluia. Il savait que la nation sortirait, une nation sortirait d'Abraham. Il dit, à cause de cela, je ne cacherai pas à cet homme qui représente une nation, qui est les prémices d'une nation, ce que je veux faire. J'aimerais te dire que tu ne seras pas, vous savez, dans l'ignorance, en ce qui concerne les choses qui doivent se passer dans ton pays, en ce qui doivent se passer dans ta contrée, dans la contrée voisine. Dieu te révélera par une vision, par un songe, ce qui doit se passer dans ta maison, dans ta ville, dans ton église au nom de Jésus. Il va te dire ce qu'il reproche, mais il va aussi te dire ce qui va arriver. Parce que Dieu est le Dieu qui ne cache pas aux nations. Puisque tu es une nation, au nom de Jésus, rien ne te sera caché. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alléluia. Tu peux continuer s'il te plaît. Abraham deviendra une nation grande et puissante. Oui. Et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Une nation qui bénit d'autres nations. Oh, bonté divine. I love that. Oui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit,
Le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? L'Éternel dit: si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Oui. Abraham reprit: voici ce que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit: je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit: peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit: je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit: que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit: je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit: voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit: je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit: que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit: je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu, s'il vous plaît? Ok, gloire à Dieu. Sorry. Écoutez. En fait, ici, ce n'est pas une conversation entre Dieu et Abraham, telle que vous le pensez, ou telle que ça semble être. Ce n'est pas une discussion entre le Père d'une multitude, ok, et Dieu, qui va faire de grandes choses avec lui. C'est une intercession. Abraham, sachant ce que Dieu allait faire à Sodome et à Gomorrhe, a dit: Seigneur, pourquoi détruirais-tu cette ville? Si maintenant il y a des justes, tu détruirais, tu ferais mourir le méchant et le juste. C'était une intercession d'Abraham. Abraham était en train d'intercéder. Et puis, dans son intercession, dans sa démarche, ok, il a commencé avec 50 justes. Et puis, il est allé à 40. Après, il est allé à 30. Après, il est allé à 20. Ensuite, il s'est arrêté à 10. Si vous lisez, si vous avez suivi avec moi la lecture, vous vous rendrez compte qu'en fait, à chaque fois, Dieu disait à cause des 10 justes, à cause des 50 justes, à cause des 30 justes, à cause des 20 justes, je ne détruirai pas la ville. Pourquoi? Non pas parce qu'Abraham était juste le père d'une multitude à en devenir. C'est parce qu'Abraham était en train d'intervenir en intercession. Abraham ne le savait ou ne le comprenait peut-être pas, mais il était en train de donner à Dieu l'opportunité d'intervenir par son intercession, s'il y avait quelque chose d'autre. Parce que vous voyez,
quand une nation, vous savez ce qui se passe, pourquoi Dieu doit aller voir ce qui se passe dans Sodome et Gomorrhe? C'est parce qu'il y a des cris qui sont montés jusqu'à l'Éternel. Donc, il y a du sang innocent qui réclame le jugement de Dieu. Donc, le jugement doit se manifester, doit s'abattre dans cette ville. Et la seule force qui empêche au jugement de Dieu de s'abattre dans certains endroits, c'est l'intercession. La force de l'intercession. L'intercession est donc un art. L'art qui sert de bouclier pour sauver parfois ceux qui sont coupables. Mais j'aimerais que nous remarquions ensemble quelque chose. Abraham s'est arrêté à 10 justes. Parfois nous nous arrêtons dans notre intercession trop tôt. Il y avait moins de 10 justes à Sodome et Gomorrhe. Si Abraham était descendu dans son intercession, la ville aurait été sauvée. Le pays aurait été sauvé. Il s'est arrêté à 10. Mais Lot et sa famille n'étaient pas 10. Ils étaient moins de 10. L'intercession d'Abraham s'était arrêtée à 10. Parfois vous avez intercédé pour un sujet, mais vous vous êtes arrêté trop tôt. Vous êtes tenu devant Dieu et puis vous êtes arrêté trop tôt. Vous avez commencé et vous avez dit, oh c'est bon, c'est bon. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Vous dites, j'ai beaucoup prié pour ce sujet. Vous avez beaucoup prié pour ce sujet? Vous n'avez pas terminé de prier. Beaucoup comment? Beaucoup? Non. Allons-y lire ensemble 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Oh, bonté divine. L'intercession. J'ai dit quoi? Exercer la domination par l'intercession. 2 Chroniques. On va lire le chapitre 7. Je vais lire pour vous. Oh Seigneur, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Oh. On va lire à partir du verset 13. Regardez ce qu'il dit. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Donc, en d'autres termes, quand je vais juger le territoire, quand je vais juger à cause des choses qui se font, je vais juger le territoire, je vais juger mon peuple. Les nations tombent en jugement lorsqu'il y a le mal qui prévaut. Vous le saviez? Les nations tombent en jugement quand le mal commence à prévaloir. Parce qu'il y a le sang innocent qui crie vers Dieu. Il dit à Caïn, qu'as-tu fait? C'est pour ça qu'il vient. Il dit, le sang de ton frère, le cri. Il dit, son sang monte jusqu'à moi. Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, regardez avec moi le verset 14. Il dit, si mon peuple, il dit, quand je vais faire ces choses, il dit, mais si seulement mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai le pays. Il dit, s'il le fait, moi alors, je vais revenir sur ma décision. Je vais enlever parce que l'intercession, va permettre à ce que Dieu intervienne. Vous luttez avec Dieu dans la prière pour que les choses changent.
Vous exercez votre domination dans l'intercession en considérant deux principes importants, deux principes majeurs. Je cite les principes, après on va s'arrêter. Il faut qu'on prie ce soir. Deux principes majeurs emmènent la domination dans l'intercession. Oh, oh, oh. J'ai déjà dit beaucoup de choses ici concernant l'intercession. Vous devez comprendre, ces deux principes prévalent sur tous les autres. Numéro 1, la loi de l'amour. La loi de l'amour. J'ai dit la loi de quoi? La loi de l'amour. La loi de l'amour. Pourquoi aller prier pour quelqu'un qu'on ne connaît même pas? Pour un pays qu'on ne connaît pas? Pourquoi aller prier même pour la vie de quelqu'un? Est-ce que c'est notre vie? Ok? Pourquoi même s'intéresser à quelqu'un? Pourquoi même jeûner pour lui? Aïe, je peux manger. La loi de l'amour. Pourquoi me priver de nourriture? Ce n'est pas pour ma vie, c'est pour la vie d'une autre personne. Pourquoi? Je pourrais manger, pourquoi me priver de repas? La loi de l'amour. C'est l'amour que j'exerce pour les autres qui m'emmène à aller dans ces zones, pour aller chercher quelque chose pour eux. L'amour. Il y a une définition d'un homme de Dieu que j'ai aimé concernant l'amour. Il faut que je vous le dise parce que ça m'a vraiment touché. L'amour, c'est l'absence du moi. Cette définition elle a attiré mon attention. L'amour, c'est l'absence du moi. Je. L'amour commence quand tu commences à t'intéresser à l'autre. Quand ta personne est mise en arrière devant une situation parce que l'autre doit se sentir bien. Quand tu regardes quelqu'un qui est dans la peine et la douleur et que tu dis, il faut que je prenne un mois de jeûne et de prière pour cette personne. Je ne peux pas laisser que cette personne reste dans cette situation. Vous me suivez? Quand vous voyez une personne qui souffre à cause de ses mauvais choix et que vous dites, Seigneur, il faut que je prie pour cette personne. Je ne vais pas faire que prier. Je vais ajouter à ma prière le jeûne. Je vais me priver de nourriture. Cette personne ne m'a rien demandé. Je ne dois rien à cette personne. Les gens qui aiment la famille. Cette personne n'est pas de ma famille. On n'a pas de lien forcément. Mais, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour à cause du lien que je crée par l'amour. Dieu il crée un lien avec le monde entier par l'amour. Vous me suivez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le lien que Dieu a créé avec le monde est un lien qu'il a créé par l'amour. Vous créez un lien avec les autres par l'amour. Si vous voulez intercéder pour eux, vous ne pouvez pas ne pas les aimer. En fait, si vous avez un problème en ce qui concerne l'amour pour les autres, vous aurez un problème dans l'intercession. En fait, vous aurez un problème pour dominer dans l'intercession. Il y a des gens qui intercèdent et n'ont jamais de résultat. Parce qu'ils ne comprennent pas. Un intercesseur ne peut pas haïr. Vous ne comprenez pas. Le mot détester ne se trouve pas dans un intercesseur. Un intercesseur. Jamais. Ce n'est pas dans votre lexique. Je déteste cette personne. Je n'aime pas trop cette personne. Non. De facto, vous vous disqualifiez pour dominer dans l'intercession. Ou par l'intercession. Vous êtes disqualifié vous-même. Vous n'avez pas le caractère, les caractéristiques, les principes. L'amour chez vous est une loi, c'est une vie, c'est une façon d'opérer. Vous me suivez? Oui. Seigneur, j'ai prié pourtant pour elle. Elle est morte. Mais oui, elle va mourir. Elle va mourir.
Pourquoi elle va mourir? Il y a un problème dans votre intercession. Le problème ne vient pas de vos mots. Mais qui intercède? Est-ce que c'était cet homme qui aime? Ou bien c'est cet homme qui aime X et qui n'aime pas Y? Cet homme qui tolère X mais qui déteste Y. Dieu aime le monde. Il aime le monde. Il aime le monde. Il dit, il a tant aimé le monde. Qui? Tous les hommes. Numéro 1, la première loi. J'aimerais dire la deuxième loi, mais on peut se lever ensemble pendant que je dis cette deuxième loi. Parce qu'on va prier. Vous ne vous rendez peut-être pas compte d'à quel point c'est important. Oh. Donc, il existe un moyen par lequel mon intercession peut avoir toujours des résultats. Le deuxième principe, je vous l'ai dit, c'est déjà dans le psaume chapitre 115, verset 16 que nous avons lu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils des hommes. C'est le deuxième principe. Quel est ce principe? Le principe, c'est de comprendre. En fait, c'est la loi de l'autorité déléguée ou la souveraineté déléguée. C'est-à-dire que j'intercède pour que le souverain des souverains agisse dans les situations des souverains. Yes. Le souverain des souverains. Alléluia. Oui. L'homme n'a donc pas une autorité absolue. Il a une autorité dérivée. Dérivée de qui? De Dieu. Si vous comprenez ces deux principes, vous allez dominer en tant qu'intercesseur. Vous allez intercéder. Il y aura assurément des résultats. Je dis assurément, forcément des résultats. Vous n'allez pas juste prier. Non. Non. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez, c'est difficile quand même de se tenir devant Dieu et de ne pas avoir un résultat. Oh, quand je dis que c'est difficile, comprenez-moi. Je veux dire, ça devrait être pour vous intolérable. Vous devrez vous dire, vous qui devez prier avec nous ce soir, vous qui priez souvent, ok? Vous devez vous dire, moi je suis né dans Sion. J'ai été établi par Dieu comme habitant de la terre. Je suis souverain. Il a dit domine. Il m'a établi comme souverain de la terre. Je ne peux pas me mettre à intercéder. Et puis il n'y a pas de résultat. Je prie en faveur de quelque chose qui concerne la terre. Et puis il n'y a pas de résultat. Vous comprenez? Ça c'est une autre mentalité qui emmène un autre genre de résultat. Je vous assure, nous prêchons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que votre âme doit comprendre. Votre intelligence doit saisir certains mystères. Et quand ils les ont saisis, quand votre intelligence les a saisis, vous me suivez? Quand votre intelligence saisit ces mystères, votre esprit commence à se mettre en mouvement. Il dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici, il y a un chemin. Il y a la parole, parce que la parole de Dieu, vous savez, il dit c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc l'esprit, votre esprit commence à dire, il y a un chemin, je peux marcher ici, la route est goudronnée. Il y a la lumière. La question est, allez-vous avoir des résultats? Vous devez dominer. J'aimerais que tu commences à élever ta voix avec moi. On vient de prier, on vient de parler de bien des choses. Ok? On vient de parler de bien des choses et de l'intercession. J'aimerais ce soir que tu commences à prier avec moi.
que l'amour de Dieu soit manifesté par moi. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi?